L'atelier pôle culturel de Plouescat est ouvert depuis l'été 2018. À la fois médiathèque, salle de spectacle et lieu d'exposition, c'est un espace de rencontre, de partage de savoir et de découverte. Tous les mois, l'animation Café Tricot est un moment de retrouvailles très apprécié par les participants. À Plouescat, une des animations phares de la nouvelle médiathèque, le rendez-vous Café Tricot. Une animation déjà initiée en 2014 dans l'ancienne médiathèque de la ville. Ce rendez-vous, véritable vecteur de lien social, a rapidement rencontré un vif succès. Ça permet à des gens de se retrouver autour d'un moment d'échange et de convivialité. Et quand le nouveau lieu a été inauguré, il était évident qu'on ne partait pas de rien. Il y avait des choses qui marchaient bien dans l'ancienne bibliothèque et qui tenaient à cœur aux abonnés et qui ont été reconduites ici dans un équipement qui, au cœur de son projet, place justement le lien social au cœur de toutes ses préoccupations. Donc c'était évident qu'on allait le reconduire et le succès est au rendez-vous. Sur la première animation, nous avons eu une quarantaine de personnes qui se sont déplacées pour venir tricoter ensemble sur une après-midi. C'est souvent des personnes qui sont isolées à la maison et c'est un prétexte en fait pour sortir et rencontrer du monde. Pelote, aiguille, échange de modèles, l'ambiance au café tricot est studieuse. Parmi les participantes, des expertes en tricot ou en crochet et des novices. J'ai intégré le club par rapport à des amis qui m'ont présenté. J'ai toute une bonne bande de copines. Depuis quelques mois, ils m'ont appris à tricoter, ils m'ont appris à faire du crochet. Et grâce à eux, je sais faire plein de petites choses. Le petit lapinou, avec une queue. Le petit caneton. Et puis ensuite, quand on a bu l'apéro, qu'est-ce qu'on voit? Des éléphants roses. Je vais vous présenter Bécassine. C'est l'emblème de la Bretagne. Voilà, je l'ai fait évidemment avec un modèle, parce que sans quoi je n'aurais pas réussi. Oui, en effet, on m'a fait remarquer que j'avais le pull-over assorti, mais ça c'est un hasard. Hein. Voilà. Puis là, en ce moment, je suis en train de faire un gilet sans manches, que j'ai défait, que j'ai recommencé 3 fois, et j'espère que ça sera la dernière. Même si chacune est à son ouvrage, l'échange de savoir se fait dans une ambiance conviviale. Du tricot, du café et des sourires. On se retrouve. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. On a des petits potins, on a des petits bobos, et puis tout va bien. Alors le café, chacune son tour, nous faisons un gâteau ou 2, parce que comme nous sommes beaucoup, il en faut 2, certainement. Quelquefois peut-être 3, mais bon. Et puis nous buvons le café et c'est très sympathique. Donc à ce moment-là, on range les tricots et on bavarde beaucoup. Puis ça réconforte. Comme je suis toute seule, ça me fait une compagnie. Et j'adore ça. Les travaux d'aiguille ne sont pas réservés qu'aux femmes. L'animation Café Tricot est ouverte à tous, quel que soit son âge ou sa ville d'origine. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une dame qui nous vient directement d'Angleterre, qui est venue passer 3 jours à Roscoff. Elle a vu sur internet qu'il y avait un café tricot à Plouescat, elle a pris le bus et elle est venue passer l'après-midi avec nous. Du coup, nous avons échangé nos coordonnées et on va peut-être se lancer dans une rencontre intertricot outre-Manche. Pourquoi pas? C'est un lieu qui bouillonne, un lieu qui n'est pas la maison, un lieu qui n'est pas le travail, mais un lieu où on se sent bien, en fait. Et justement, où on fait des rencontres et où le café tricot côtoie des jeunes qui jouent à la PS4. Et où il y a beaucoup d'animation et d'effervescence.